Bonjour chers parents, bonjour chers frères, chers amis, bonsoir dans certains pays. Je viens aujourd'hui pour faire une vidéo très spéciale. Elle est spéciale pour moi parce qu'elle compte plus que tout pour moi. Elle compte pour toute l'Afrique. Je viens aujourd'hui parler de paix. Je ne suis pas un spécialiste de réunification, un spécialiste de paix ou bien... Non. Moi, je viens parler directement à mes amis, à mes frères, à mes parents. Beaucoup de choses se sont passées. De 99 jusqu'à maintenant. Ça fait bientôt 16 ans. Nous sommes dans un noir total. Aujourd'hui, je vais m'adresser directement à tous ces mineurs, à tous ceux qui ont dirigé notre pays pendant ces 16 années. Je vais commencer par le papa, Henri Konan Bédié. Papa, tu es vieux, donc sage. Moi, je ne t'en veux pas. Je respecte toutes tes décisions, tout ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire. Et je te remercie encore pour ça. Mais aujourd'hui, le moment est vraiment crucial. C'est vrai qu'on ne se tire plus là-dessus, mais on n'a pas le cœur net. Tous les Ivoiriens regardent l'autre d'un mauvais œil. Papa, avant ces élections-là, moi, ce que je te demande, c'est de parler à tous tes partisans pour leur dire que Nyana Willy, un enfant du sud-ouest, Bakwe d'origine, mon père est Bakwe, ma mère est de Tiasalé. Dis à tes militants, à tes partisans, à tes fans, qu'il faut vraiment une paix. Président Alassane Ouattara, tu es le président de notre pays. Beaucoup d'Ivoiriens se plaignent de beaucoup de choses. Les réfugiés par-ci qui ont peur d'entrer au pays, plein d'autres choses. Rassure les Ivoiriens. Rassure-nous. Moi, je veux que tu prennes comme thème de campagne la libération de Gbagbo quand tu gagneras les élections. Et il faut respecter cette parole-là. Cela ne veut pas dire que tu as gagné les élections ou bien tu vas gagner les élections. Je veux que tu fasses une vraie démocratie. Et quand tu perds, tu laisses la place aux gagnants. Parce que tu peux aussi perdre parce que tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas le seul Ivoirien qui va voter pour toi-même. C'est toute la Côte d'Ivoire qui votera. Donc essaye de nous gagner. Essaye de gagner la confiance des Ivoiriens. Essaye de nous parler d'un lendemain meilleur et que tu vas réaliser. Celui-là, c'est le grand Woody, le père Woody. Papa, je suis ton petit, je suis ton voisin de San Pedro. Gagnon à San Pedro, c'est pas loin. Je suis cool comme toi, papa. Moi, le message que je veux te dire, que je veux passer, c'est pour te dire, papa, là de ta cellule, montre aux Ivoiriens que tu es le grand-père
Montre aux Ivoiriens que tu les aimes. Montre-nous que tu veux qu'on évolue afin que tu deviennes le Mahatma Gandhi, le Mandela réel. Avant ces élections, lance un mot de paix. Dis à tes militants de sortir massivement voter. Car c'est un devoir de citoyen. Après cela, je pense que tout rentrera dans l'ordre. Papa, regarde, pour ta personne seule, tout un peuple s'effondre. Pour ta personne, on refuse d'aller à la paix parce que tu n'es pas sorti de prison. Papa, pense à nous. Sacrifie-toi pour nous. Dis-leur que tu te sacrifies pour nous. Étant en prison, tu fais la paix, papa. Trop de choses se parlent. Trop de choses se disent. On est fatigué. Trop de chômage. Pas de travail. On commence à devenir voleur. On est mal vu par tout le monde lorsqu'on sort du pays. Donne ton mot de paix pour montrer que tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire. Pour montrer que même si tu n'es pas au président actuellement, tu veux le bien des Ivoiriens. Afin que tu sois mon Gandhi à moi. Et pour tous les jeunes patriotes, tous les jeunes Ivoiriens, mon message, c'est pour vous dire, les frères, allons à la paix. Oublions le Djoula, oublions le Bété, oublions le Baoulé, oublions le Sénoufo, oublions le Bakoué, oublions le Dida, oublions le Labé, Latier, oublions tout ça. Regardons-nous d'abord nous-mêmes. Soyons ivoiriens, ne soyons pas ethniques. Ne faisons pas de la politique un truc tribal. Notre peau déjà est mal vue dans certains pays. Notre peau déjà est utilisée comme la race inférieure. Et lorsque nous faisons ce genre de trucs à chaque fois, moi ça me fait mal. Lorsqu'il n'y a pas la paix, c'est toujours la guerre en Afrique. Ça me touche particulièrement parce qu'ils prennent ça pour se moquer de nous. Ils prennent ça pour démontrer scientifiquement, mentalement, théoriquement et pratiquement qu'ils sont plus intelligents que nous. Qu'ils nous manipulent à leur guise. Les élections arrivent. Ils ont tous nettoyé les caméras. Ils ont tous embauché des gens pour pouvoir voir comment les Ivoiriens vont se déchirer. Pour pouvoir faire le nouveau film. Papa, Laurent Gbagbo, Papa Ado, Papa Bédier, Papa Maverick Toitus, Anaki, déjouons le plan. Qu'on puisse avoir une démocratie, des élections merveilleuses, dans la paix. Et qu'après cette élection-là, la Côte d'Ivoire puisse redevenir meilleure. Qu'on puisse vivre ensemble. Qu'on puisse être heureux. Car nos mains n'attendent que ça. Avec cette paix-là, on respectera la mémoire de tous ceux qui sont tombés lors des différents combats. Ça fait maintenant 16 ans, de 99 jusqu'à maintenant. Jusqu'à quand? Après mon analyse, je remarque que ça doit commencer maintenant. Parce que même si le président Gbagbo sort,
Il y aura encore un autre groupe et ça sera un truc interminable. Tout le monde ne sera pas satisfait. Le président Gbagbo a sa notoriété. Le président Alassane a sa notoriété. Le président Bédi a sa notoriété. Vous êtes sûr que, est-ce que Gbagbo seul peut réunir tous les Ivoiriens? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'Alassane seul peut réunir tous les Ivoiriens? Je ne crois pas. Est-ce que Bédi seul peut réunir tous les Ivoiriens? J'imagine même pas cela. Papa Alassane. Si tu gagnes les élections, promets aux Ivoiriens de faire tout pour libérer Laurent Gbagbo. Tous ceux qui seront candidats, que celui qui gagne puisse libérer Laurent Gbagbo. Je parle en tant qu'Ivoirien, pas de parti politique. Je suis un Ivoirien. Les amis, laissons les politiciens là où ils sont. Pensons à nous. Tout compte fait, Alassane ne va jamais venir te donner l'argent dans ta main. Faut pas qu'on meure pour rien. Tout compte fait, Gbagbo va pas venir donner l'argent dans ta main. Faut pas qu'on meure pour rien. Bédier non plus. On a trop de diplômés en Côte d'Ivoire. Trop de chômage. Nos intellectuels n'arrivent même plus à penser au développement parce qu'on pense à une vengeance. Oublions les vengeances. S'il vous plaît. Les amis, allons doucement. Montrons aux Occidentaux que c'est nous. Je suis Willy, l'Africain. Que le développement commence maintenant. Pas la Côte d'Ivoire. Pas cette paix-là, qui sera vraie et totale. Je vous remercie. Merci et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.